Jessica Yang, bonjour, merci Bonjour. de nous rejoindre en plateau. Alors notre rubrique à la découverte du parcours de l'apprenti est aujourd'hui consacrée à la vie quotidienne des apprentis. On va d'abord parler de mobilité. Comment les jeunes peuvent-ils se rendre sur leur lieu d'études? Alors tout simplement, en fait, ils auront accès avec les transports en commun. Donc il y a le train, il y a la gare jusqu'à Châtelaillon notamment et Rochefort. Vous avez aussi les bus, hein, le réseau classique. Et puis sinon, en voiture, si nos apprentis sont véhiculés, on a un parking qui peut les accueillir. Donc il y a pas mal de solutions de mobilité selon qu'on vient de loin ou qu'on habite dans la région. Tout à fait. Euh, Au-delà de ça, donc il y a la mobilité dans un premier temps. Ensuite, il y a toujours la question des finances quand on est apprenti. Quelles sont les aides mises en place pour les financer tout au long de leurs études? Alors il y a plusieurs aides possibles pour les apprentis. En ce moment, par exemple, il y a une aide pour le permis de conduire. Donc du moment qu'on est apprenti, en fait, on a le droit à 500 euros. Donc c'est un dossier en fait à monter hein, avec l'école. Et puis il y a d'autres aides qui gravitent autour des aides au logement, notamment des aides au transport, à la mobilité. Et on a des partenaires en fait pour guider les apprentis et leur permettre en fait de trouver les meilleures solutions, on va dire individualisées. Et pour cela, en fait, on a des personnes effectivement chez nous qui travaillent à leur côté pour voir chacun des dossiers de façon individuelle. Et on est bien d'accord, toutes ces aides elles sont cumulables avec le salaire que perçoit l'apprenti. Bien sûr, tout à fait, oui. Et alors vous les accompagnez dans leur démarche administrative ou Oui, ils sont un peu livrés à eux-mêmes? c'est ça que je voulais dire en fait en disant qu'on avait une personne en tout cas référente, hein, Didier Joyeux chez nous, qui peuvent les aider en fait sur leur dossier pour voilà, acquérir un maximum d'aide selon leur cas et leurs besoins. Alors, on peut venir au centre de formation, on a un peu d'argent maintenant, il faut maintenant pouvoir se loger. Où est-ce que je peux me loger? Est-ce qu'il y a des internats dans les centres de formation? Est-ce qu'il y a des logements à proximité? Comment on trouve un appartement quand on est apprenti? Alors par exemple sur notre site d'Angoulême vous trouverez un internat. Par contre sur Châtelaillon et Rochefort il n'y a pas de possibilité de logement en interne en tout cas au CFAI. Par contre, il y a une possibilité avec Horizon Habitat Jeune notamment, qui est un de nos partenaires sur La Rochelle. Et puis on a voilà, Action Logement avec qui on travaille, ou Ma Nouvelle Ville, qui aide les apprentis en fait, à se rapprocher soit du lieu dans lequel ils vont être scolarisés, soit du lieu sur lequel ils vont travailler. D'accord. Ou au milieu du trajet. C'est ça. si- Alors si- après, effectivement, chacun peut aussi mener ses propres recherches, mais on essaye d'accompagner et de guider sur ces recherches-là. Reste aussi la question de la restauration. Où puis-je déjeuner, voire dîner, et à quel prix? Alors sur notre site de Châtelaillon, on a effectivement une cafétéria. La plupart des apprentis ont un tarif assez intéressant. Ils ne paieront pas plus de 5 euros leur déjeuner. Voilà, ça peut être effectivement un peu variable en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont embauchés. Et puis des aides qui sont possibles via cette entreprise. Mais voilà, ça va être pas plus de 5 euros pour pouvoir déjeuner sur place. Alors, je rentre en formation au pôle formation de l'UIMM. Je suis un peu perdu. À qui je vais m'adresser? Alors, vous avez cité une personne tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a plusieurs interlocuteurs auxquels je peux m'adresser? Oui, le premier quand on entre en formation et même avant hein, pour la recherche d'entreprise, c'est moi, donc Jessica Yang, qui va en fait pouvoir les guider sur la mise en place de leur contrat d'apprentissage et puis ensuite sur place pour entrer en formation. Alors, un petit mot peut-être pour clore cette séquence, un petit mot pour les apprentis qui nous regardent. Qu'auriez-vous envie de leur dire pour les rassurer quant à leur future vie d'apprentis et leur intégration dans l'écosystème local? Ben, c'est le premier pas qui coûte, donc l'idée c'est voilà, d'y aller, d'essayer. Et puis après le reste se fera tout seul. Merci Jessica Yang pour cette séquence de clôture de notre Merci. émission. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces portes ouvertes virtuelles. Nous remercions également l'ensemble des participants qui ont pris part à cette émission qui s'est tournée aujourd'hui donc dans les ateliers du pôle formation à Rochefort. Nous espérons que cette émission aura suscité ou confirmé certaines vocations chez vous qui êtes derrière vos écrans. Je vous rappelle avant de conclure que vous pouvez vous rendre sur la plateforme maformationenpoitou-charentes.fr pour vous inscrire au mercredi de l'industrie et échanger lors de ce rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe du pôle formation. Je vous invite également à poser vos questions en commentaire de la publication sur Facebook ou YouTube. L'équipe y répondra dans les meilleurs délais. Très belle journée à tous et à très bientôt.